Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour votre numéro. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 8 juin. Revivez l'ambiance du 19e siècle au Petit Moulin des Vaux de Cernay. Dimanche 10 juin, un pique-nique vous emmène à la rencontre des peintres paysagistes avec des comédiens en costume, un bal et des jeux d'autrefois. Laura Leca, chargée de l'animation, nous donnera le programme de cette journée. Voyage dans le temps aussi ce week-end à Chevreuse, les 9 et 10 juin, embarqués dans un vaisseau avec l'association des Troubadères. Un spectacle décalé où se mêlent humour, chant, théâtre et musique. Profitez-en pour aller à la rencontre de nos agriculteurs. La ferme de Grignon organise ses journées portes ouvertes ce week-end. Dans notre rendez-vous junior, Mélanie nous donnera les différentes animations. Et ce week-end à plaisir, le festival Escale d'ailleurs vous emmène autour du monde. Rendez-vous incontournable de la ville qui réunit des jeux, de la danse, des ateliers, des déambulations et de la musique. Ça commence à 14h au château de Plaisir. Les concerts, eux, débutent à 17h avec un groupe latino. Il y aura aussi du jazz et des musiques du monde. Le vélo sous les feux de la rampe à Montigny, le Bretonneux, la 15e édition de la Monticyclose s'élancera ce samedi 9 juin. Les retardataires peuvent s'inscrire sur place le jour même. Départ au gymnase Pierre de Coubertin. Plusieurs parcours sont proposés. Le responsable de l'événement était sur le plateau du 7-8 Sport cette semaine. La Monticyclose, c'est une randonnée à vélo qui s'adresse aussi bien aux licenciés de la Fédération française de cyclotourisme ou de cyclisme, mais aussi aux non-licenciés. Pour justement permettre à tout le monde d'y trouver son compte, on propose 3 parcours. Un parcours de 100 km, un autre de 150 et un troisième de 200. Un rendez-vous façon déjeuner sur l'herbe. Ce dimanche 10 juin, le Petit Moulin des Vaux de Cernay vous propose un pique-nique en compagnie de peintres paysagistes. Laura Leca, chargée de l'animation au Petit Moulin, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors ce pique-nique des peintres paysagistes, c'est vraiment pour plonger le visiteur au cœur du 19e siècle. Exactement. Les visiteurs, à l'occasion de cette journée, auront l'occasion de suivre les sentiers empruntés par les peintres paysagistes et sur leur chemin croiser les peintres peignant sur le motif et aussi les personnages costumés qui, à travers les scénettes théâtralisées, feront tous revivre cette époque de peintres où donc les peintres, les auberges et les excursionnistes avaient pris possession de ces paysages. Alors quel type de scénette est-ce qu'on pourra voir par exemple? On aura l'occasion de croiser Méranguier, donc l'aubergiste qui avait accueilli les peintres dans son auberge. On aura aussi l'occasion de croiser un jeune peintre, Achille, qui rêve de devenir un grand peintre paysagiste, ou encore les excursionnistes voilà, de Léon Duvachel. Combien de comédiens du coup? Alors on voit un petit peu sur les images justement les images de l'édition précédente. Combien de comédiens sont invités? Alors cette année, il y aura 7 comédiens et 3 personnes en fait accompagnateurs. Plus en fait donc bien évidemment toutes les personnes costumées en fait, les membres de l'association des peintres paysagistes de peintres en vallée de Chevreuse et bien évidemment l'équipe qui sera également costumée. Alors les peintres paysagistes, c'est parce que ce lieu des Vaux de Cernay a été une source d'inspiration en fait pour de nombreux artistes. De très nombreux artistes. En fait, on estime que plus de 300 peintres sont passés par les Vaux de Cernay à la deuxième moitié du 19e siècle et plus de 800 peintres dans la vallée de Chevreuse. C'est effectivement beaucoup. Donc, les Vaux de Cernay, un peu comme Barbizon, ont été le coin de nature qui a inspiré les peintres. Mais dans les Vaux de Cernay, les peintres ont retrouvé vraiment un concentré de nature. En plus, il y avait de l'eau, donc une beauté du paysage qui les a beaucoup inspirés. Le sous-bois, les grandes chaînes centenaires, les cascades, les jeux de lumière, tout ça, les lacs de Cernay, ça a inspiré de très nombreux peintres. Et ce dimanche, donc on l'a dit, il y aura donc les personnages costumés, les peintres, des scénettes, mais aussi un bal et des jeux. Oui, tout à fait. Donc il y aura un moment fort avec le bal qui était très apprécié l'année dernière, avec effectivement les danses anciennes, avec la musique authentique. Ensuite également les jeux d'autrefois pour les petits et les grands, et même un petit espace photo où on pourra faire un selfie de costumé avec un costume d'époque.
l'époque. à la mode de l'époque. Exactement. Donc, on l'a dit, hein, il y avait déjà eu une édition l'année précédente, donc c'est pas la première fois que vous proposez ce rendez-vous. Vous avez senti un réel engouement au niveau du public et la compagnie aussi qui voulait peut-être revenir. Oui, voilà, c'est vrai que le public a beaucoup apprécié en fait les scénettes théâtralisées et la compagnie même aussi était ravie en fait d'investir ce site quand même magique. C'est vrai que la qualité de travail de Acta Fabula était remarquable puisqu'en fait il propose une écriture sur mesure. Donc nous avons vraiment travaillé avec les sources historiques et leur manière en fait de mettre en valeur le patrimoine à travers du théâtre, proposant les scénettes avec vraiment poétique, même féerique et avec même une petite touche d'humour. Ils étaient vraiment bienvenus. Et nous avons... Allez-y. Nous avons également la chance de travailler avec une association très investie sur le sujet, donc fondée en 2007, Association des peintres Vallée de Chevreuse, qui était aussi là costumée et propose donc les peintres contemporains aujourd'hui qui peignent sur le motif et font aussi revivre cette époque avec les explications sur les techniques picturales. Et pour l'occasion aussi, le musée sera gratuit, hein, le petit moulin notamment, c'est 8 siècles d'histoire à découvrir en fait. Oui, tout à fait. Donc, le musée on pourra visiter gratuitement. Donc, le muséographie qui est dédié au paysage des Vaux de Cernay. Donc, à travers 3 histoires. La conception de ce paysage, l'histoire géologique qui explique en fait le chaos de grès, ce paysage pittoresque qu'on retrouve juste à côté de Moulins. L'évolution du paysage avec le patrimoine hydraulique, l'histoire du chêne solidaire des 6 moulins, dont le petit moulin fait partie, et bien évidemment la représentation du paysage par les peintres paysagistes. Donc, le petit moulin, c'est une histoire effectivement qui date il y a fort longtemps. La première mention de ce moulin en tant que moulin médiéval date déjà au 1207 et appartenant en une partie aux moines de l'abbaye de Vaux de Cernay. Et ensuite, elle obtiendra cette allure en fait actuelle, plutôt au XVIe siècle. Sera vendu en tant que bien national en fait pendant la Révolution et ce sera finalement le duc de Luynes qui va prendre la possession. Et ensuite donc le moulin va fonctionner en tant que moulin au fabricant de la farine jusqu'à la fin du 19e siècle vers 1880 où du coup la révolution industrielle va faire en sorte que les grands moulins plus efficaces vont prendre le relais. Et donc du coup bien évidemment Petit Moulin va être transformé en auberge. C'était également un restaurant. Et aujourd'hui, en musée, du coup. Et aujourd'hui, un musée de site. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura Leca. Alors, on précise juste que l'entrée est libre, sans inscription. Il suffit juste d'apporter son pique-nique. Et tous les renseignements sont à retrouver sur le site internet si vous voulez voir plus de renseignements pour le pique-nique de ce dimanche 10 juin. Merci beaucoup, Laura Leca. Merci à vous. Un autre voyage proposé, mais à plusieurs époques. Cette fois, qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier ou quand les poules auront-elles des dents? 2 questions auxquelles les troubadours vont tenter de répondre à bord de leur vaisseau temporel. L'association se produit ce week-end à Chevreuse, un spectacle décalé qui mêle chant choral et théâtre. Des Eagles à Mozart, en passant par Queen ou Alain Souchon, un répertoire varié pour un voyage dans le temps. Les 50 choristes des Troubadères vous emmènent dans leur vaisseau temporel. Les Troubadères sont l'équipage et accueillent le public comme des passagers. Et l'idée, c'est d'aller répondre à 2 questions fondamentales de l'humanité. Qui de la poule ou de l'œuf est arrivé le premier? Et puis une deuxième question, quand les poules auront-elles des dents? Ce qu'on veut faire, c'est amuser le public, c'est partager avec lui tout le plaisir qu'on a à monter le spectacle. On part sur l'humour. Du rire et de la légèreté, mais surtout du théâtre, du chant et de la musique. L'association créée en 2003 a écrit elle-même son 10e spectacle. Chaque membre a un rôle bien particulier. Je suis dans les costumes, je suis dans le théâtre et mon rôle dans le spectacle, c'est capitaine du vaisseau. C'est lui qui va prendre les décisions face aux difficultés du voyage. Donc lui doit rester sérieux, hélas pour moi.
Embarquement prévu les 9 et 10 juin à Chevreuse. Et si certains se sentent l'âme créative, la troupe cherche toujours de nouveaux venus pour l'année prochaine. Amoureux des animaux et des produits fermiers, le rendez-vous des juniors est pour vous. Mélanie, cette semaine, on se rend dans une ferme. À la ferme de Grignon, tout près de Plaisir. Alors ce dimanche, c'est le rendez-vous annuel, leur journée portes ouvertes. 8 heures sans interruption pour découvrir les coulisses de l'exploitation, mais pas seulement. Les équipes de la ferme ont prévu un programme complet, démonstration de chiens de troupeau, des balades en poney, des balades en tracteur et même un labyrinthe de paille, difficile de tout citer. C'est aussi l'intérêt de pouvoir expliquer au public qu'aux portes de ces grandes agglomérations qu'on a en Île-de-France, il y a encore des agriculteurs et nous notamment qui sommes ouverts. Et les gourmands ne sont pas oubliés. Alors il y a aussi un marché de producteurs avec 17 exposants de produits traditionnels et locaux. La ferme présentera aussi des produits issus des lycées agricoles qu'elle vend en temps normal dans sa boutique gourmande. Et pour cette journée portes ouvertes, l'entrée est libre, il n'y a pas d'inscription, il n'y a que la météo pour empêcher d'en profiter. Et ce week-end, c'est un peu le week-end qui fait la vache est célébré aussi à Rambouillet. Et oui, du côté de la Bergerie nationale, on s'intéresse à la vache entre tradition et modernité. Là aussi, des animations sont prévues pour les plus jeunes. Vous pourrez déjeuner et goûter autour des produits laitiers, dont une assiette de fromage qui a été concoctée par Ludovic Bizot. C'est un fromager. Il est aussi meilleur ouvrier de France 2015. Alors difficile là aussi de tout citer, la programmation étant riche, mais samedi et dimanche, il y aura de quoi donner envie de devenir un vrai petit fermier. Merci Mélanie, le rendez-vous est donc pris pour se régaler et en apprendre plus sur les métiers de l'agriculture. On passe maintenant à notre agenda. Première édition de la nuit du handicap, samedi 9 juin à Versailles. La manifestation débutera dès l'après-midi. Magie, poésie, théâtre, karaoké et différentes activités handisport. Un événement convivial pour découvrir les talents des personnes en situation de handicap. Morpa sera en fait ce samedi également thématique cette année sur le cinéma, escape game Harry Potter, musique de film et spectacle Feu et Lumière. Rendez-vous sur la place Jacques Ribou. Et à quelques jours de la Coupe du Monde, les commerçants de la Marcaillon à Montigny-le-Bretonneux vous proposent des animations sur le thème du football. Magiciens, jeux et tirs au but, de nombreux cadeaux sont à gagner. Le 7-8 Loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.